Bonjour encore, bonjour. Et nous sommes tout heureux de vous retrouver ce matin dans vos maisons. J'aime distiller la joie, j'aime le sourire, j'aime quand tout le monde est heureux. Et nous voulons vous dire, vous êtes au bon endroit à Café Matinal du Direka Impossible. Et déjà, depuis 2 jours, nous sommes en train de parler de réussite. Et ce matin, nous allons commencer déjà par notre thème que nous avons démarré depuis hier, la stabilité qui est un point majeur par rapport à la réussite. Tu ne peux pas dire que je réussis si tu n'es pas stable quelque part. Et quand je parle de la stabilité, déjà, la stabilité va d'abord du point de vue émotionnel. Au niveau de tes émotions, il faut que tu arrives à pouvoir stabiliser tes émotions lorsque tu veux parler de réussite. Parce qu'une personne qui n'arrive pas à stabiliser ses émotions. Une personne qui ne met pas de l'ordre dans ses émotions, qui est dispersée dans ses émotions, ne peut pas parler de réussite. Parce qu'une personne qui n'est pas émotionnellement stable est déséquilibrée. Or, une personne qui est déséquilibrée, on ne peut pas qualifier de ce que tu auras comme acquis par rapport à une réussite. Parce que quand on parle de la réussite, c'est une personne qui émotionnellement est stable. C'est une personne qui développe des facultés assez rationnelles, des facultés assez compréhensibles. C'est une personne qui développe des facultés qui sont des facultés, je pourrais qualifier de stables. Vous allez voir que quand on dit une nation, par exemple, a réussi, c'est une nation qui est stable. Une nation qui est prospère, c'est une nation qui est stable. C'est pour ça que le Seigneur dit, tu prospéreras comme l'état de ton âme. C'est-à-dire prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, il faut que tu puisses être stable au niveau de ton âme. Déjà, ton âme doit pouvoir être stable. Donc, ton âme doit pouvoir développer cette stabilité-là qui va être un facteur majeur, conséquent pour le principe de la réussite. Car un directeur d'entreprise qui est émotionnellement instable ne peut pas gérer une entreprise. Un PDG qui est émotionnellement instable ne peut pas gérer. C'est pour cela que vous allez voir ici en Europe, lorsque une personne n'arrive pas à être émotionnellement stable, que ce soit une mère ou un père ou quelque chose, on met ce qu'on appelle des tuteurs pour gérer tes biens. On met ce qu'on appelle des tuteurs pour gérer tes acquis parce qu'ils savent que si émotionnellement tu n'es pas stable, tu ne peux pas avoir la faculté ou tout ton sens de pouvoir mener une bonne gestion. Donc pour quelqu'un déjà qui pouvait parler de réussite dans sa vie, c'est une personne déjà qui émotionnellement doit rechercher la stabilité. C'est assez important. Il est important de rechercher la stabilité à tous les niveaux de ta vie, mais surtout sur le point émotionnel. Donc, que Dieu puisse vous bénir. C'était juste ce point que nous allons développer avec vous. Et demain, nous allons parler de la stabilité à d'autres endroits, à d'autres facteurs de notre vie. Soyez richement bénis. N'oubliez pas d'aller liker la page YouTube du Dieu des cas impossibles TV, de vous abonner afin de pouvoir suivre ces vidéos qui, aujourd'hui, sont des vidéos à laquelle les gens ont plusieurs témoignages parce que cela bénit plusieurs vies. Soyez richement bénis. C'était votre serviteur, le révérend prophète Serge Kwasi.